Vous souhaitez développer une nouvelle activité dans votre structure, faire une demande de subvention? Pour cela, il est nécessaire de réaliser le budget de votre projet. C'est un résumé des dépenses et des recettes anticipées. Il présente l'ensemble des ressources nécessaires à l'atteinte de vos objectifs sur une durée précise. Pour bien débuter le remplissage de votre budget, il faut tenir compte de deux principes: l'utilisation idéale de vos ressources et l'équilibre entre les charges et les produits. La durée de votre budget doit être identique à celle de votre projet. Par exemple, si votre projet dure 2 ans, il faudra faire un budget pour chaque année. Commençons par les charges, c'est-à-dire toutes les dépenses prévues pour votre projet. Ces charges sont classées en plusieurs catégories. Tout d'abord, les achats. Ici, vous indiquerez les coûts liés aux matières premières, fournitures d'entretien et petits équipements de moins de 500 € nécessaires au projet. Par exemple, si vous devez acheter des tables et des chaises, c'est ici que vous les inscrivez. La section services extérieurs regroupe les dépenses comme la location de vos locaux, l'entretien, les réparations et les assurances. Si vous louez un espace de travail ou payez une assurance pour vos équipements, c'est ici que vous devez les noter. Dans autres services extérieurs, notez les honoraires pour les prestations de services comme le comptable ou le gestionnaire de paie. Vous y inclurez également les frais de publicité en lien avec votre projet, par exemple des publications payantes sur les réseaux sociaux ou des flyers. Vous pouvez également indiquer ici les dépenses de mission, comme les déplacements pour des réunions ou événements si besoin. Dans les impôts et taxes, n'oubliez pas d'inscrire les différentes taxes et impôts que votre projet devra supporter, comme les taxes sur les rémunérations ou les autres taxes spécifiques à votre activité. Par exemple, si vous avez une taxe professionnelle ou des droits de timbre à payer, c'est ici que vous les mentionnerez. Dans la partie charges de personnel, vous devez renseigner les salaires bruts de votre équipe ainsi que les charges sociales patronales comme les cotisations URSSAF. N'oubliez pas d'inclure les avantages tels que la mutuelle et les tickets restaurants si vous en avez. La catégorie Autres charges de gestion courante inclut les charges telles que des redevances pour concessions, brevets ou licences, comme par exemple des noms de domaine. Les sections suivantes correspondent aux charges financières, comme les intérêts sur emprunt, ainsi que les charges exceptionnelles telles que les pénalités ou les dons. Dans la partie dotation aux amortissements, renseignez la quote-part annuelle d'amortissement pour vos investissements de plus de 500 €. Prenons l'exemple de l'achat d'un ordinateur à 1 200 €. Cette dépense doit être amortie sur 3 ans. Elle ne peut donc pas figurer à 100% dans votre budget. Vous devez renseigner 400 € dans cette case. N'oubliez pas de reporter ce montant sur vos budgets des années suivantes et prévoir la trésorerie nécessaire à l'achat du matériel. Une fois ces sections remplies, indiquez le montant total des charges en bas du tableau. Passons maintenant à la colonne produits, c'est-à-dire aux ressources nécessaires pour mener à bien votre projet. Dans la vente de produits et prestations de services, notez les revenus que vous prévoyez de générer, par exemple en vendant des produits ou en offrant des services. Indiquez dans les subventions d'exploitation les subventions obtenues ou en cours de demande auprès des organismes publics comme le département, les fonds européens ou d'autres aides publiques. Dans Autres produits, vous pouvez notamment inclure les dons et les cotisations versées par vos adhérents. Indiquez enfin le total de vos produits. Attention, celui-ci doit être identique au total de vos charges. Maintenant, intéressons-nous aux contributions volontaires en nature. Elles peuvent prendre la forme de bénévolat, de personnel mis à disposition par un organisme public ou privé, ou encore des mises à disposition gratuites de locaux ou de matériel. Ces contributions sont importantes à valoriser dans votre projet. N'hésitez pas à les ajouter à votre budget. Par exemple, si vous envisagez de solliciter des bénévoles, il s'agira d'évaluer leur nombre d'heures et le coût estimé par heure. Reportez ensuite ce résultat dans votre tableau. Afin de respecter l'équilibre budgétaire, les mêmes montants doivent être indiqués dans la partie 86 et 87. Enfin, indiquez le total des charges et des produits en incluant les contributions volontaires en nature. Le budget de votre projet est prêt. N'oubliez pas, si ce budget est fait dans le cadre d'une demande de subvention, le montant du projet doit être inclus dans le budget global de l'association. Un dernier conseil, ne perdez pas de vue ce budget. Il vous permettra de suivre vos activités tout au long de la vie de votre projet.
Pour en savoir plus, écrivez à contact@cres-mayotte.org ou appelez sur le 0269 63 16 39. Sociale et solidaire, l'économie des Mahorais.